Mes bébés, je sais pas ce que j'ai. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une vidéo de Maïva Gnam qui semble être en situation de burn-out. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mes bébés, je sais pas ce que j'ai. J'ai dormi toute la journée, hein. Je me suis réveillée là il y a 20 minutes. J'ai passé des coups de fil. Je me suis réveillée tranquillement ce matin. Hier soir, j'étais pas très bien. Ce matin aussi. Je vous jure, j'en peux plus. Et je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj tranquillement. J'ai regardé la télé, j'ai fait mes rendez-vous téléphoniques et tout. Je fais ma petite douche et tout. Et je me suis endormie jusqu'à maintenant. J'avais plus d'énergie, plus de force. Je viens de me réveiller, il est 21h39. Je déteste les jours comme ça et les siestes comme ça. Bref, je suis allée faire ma petite toilette. Je kiffe. Allez. Bref, je suis allée faire ma petite toilette. Mon bébé, moi, comme j'ai été assistante dentaire, je me la raconte trop parce que je connais tout des dents. Ou l'appareil. Comme si vous avez du coup. Mes bébés, je vais tout vous raconter ce qui se passe ces derniers temps dans ma vie. Je vous jure, vous allez être choqués. En fait, aujourd'hui, je voulais rien vous dire de ce qui s'est passé. Je me suis dit, je vais pas encore me plaindre. Ça fait 2 mois, je me plains parce que ça fait 2 mois, il m'arrive que des malheurs dans ma vie. Genre, j'ai pas envie d'apporter que de la négativité sur mes réseaux sociaux. Mais là, en vrai, j'en peux plus, mes bébés. J'ai besoin là de me confier à vous. Mais vraiment, j'en peux plus. Écoutez, là, bon, là, j'ai mis un t-shirt parce que j'étais en dessous. Écoutez, là, depuis hier, je suis malade, je suis dans un état grippal. J'ai de la fièvre depuis hier. Écoutez bien. Hier, je commence par hier, après je vous raconte tout depuis le début, ça va être très long, mais je vous jure, j'en peux plus. Là, vraiment, je vais vous vider mon sac. Déjà, hier, j'ai passé toute la journée chez le coiffeur. En fait, il m'a fait un soin, un botox et tout à mes cheveux, donc ça a duré. Donc, je vous disais, hier, j'étais toute la journée chez le coiffeur. Ça a duré longtemps, ça a duré 7 heures parce que j'ai fait mes cheveux, enfin, pose d'extension, des poses d'extension, soin botox et tout. Bref, ça a duré 7 heures. Je rentre chez moi, je me sens trop mal. Alors que la journée, j'allais bien, j'allais normalement. Je me sens trop mal, j'ai des vertiges, j'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées, je me sens vraiment trop mal. Donc je fais quoi? Je prends des médicaments et tout. Et je vais me coucher et je me dis, voilà, c'est peut-être la fatigue, j'avais pas beaucoup dormi. En plus, moi, en ce moment, je dors pas beaucoup. Je me couche tard et je me lève tôt. Je dois dormir 5-6 heures par nuit. C'est pas suffisant pour mon corps. Donc, je me suis dit, voilà, je vais dormir, je vais avoir une longue nuit de sommeil et je vais me lever ce matin, ça va aller. Donc, je me lève ce matin et tout. Mon état grippal. J'étais trop mal. J'avais de la fièvre, donc depuis hier soir, hein. C'était parti la nuit, parce que j'avais pris les médicaments. Et donc quand je me suis levée ce matin, encore de la fièvre. En fait, j'avais les mains glacées, les pieds glacés et le corps tout chaud, la tête toute chaude. Tout mon corps, il était chaud. Donc j'ai repris des médicaments et tout. Et du coup, ça m'a fait dormir toute la journée. Mais pas que ça. Il m'arrive que des malheurs. Donc il y a une semaine, c'était l'œil. Je suis restée hospitalisée pendant 2 jours. Et en fait, ça fait 2 mois que j'ai que des malheurs. Mais vraiment, c'est plus les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Maïva Genam. Je vous jure que c'est vrai. Euh, Au début, les malheurs que j'avais, c'était au début du ramadan et tout. C'était que des malheurs, c'était pas sur moi physiquement, c'était que des malheurs dans ma vie de tous les jours, dans mes papiers, j'avais quelques galères. En fait, chaque matin, je me réveillais, il se passait un truc qui allait pas dans ma vie. Chaque matin, je me levais, j'avais un problème. Mais je vous jure, demandez à Kram. Chaque matin, on se levait, je prenais mon téléphone, il y avait un problème. Chaque matin, je suis partie de chez moi pendant 2 jours. J'en pouvais plus. Akram et moi, on n'en pouvait plus. Mais vraiment, on se disait, mais allez, ça va être quoi demain encore? Ça va être quoi demain? Et donc, j'étais vraiment pas bien. J'ai passé un des pires ramadans de toute ma vie. J'avais que des poisses, c'était plein de petites choses qui s'accumulaient et c'était que des malheurs, je vous jure.
Et je vous jure, je priais, je demandais à Dieu en pleurant, je disais, mais bon Dieu, s'il te plaît, arrête de m'éprouver, ça y est, c'est trop dur pour moi, c'est trop trop dur. Donc ça a duré peut-être 3 semaines, mais 3 semaines, un jour, un malheur, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Jusqu'à qu'Akram il est parti et tout, après quand il est parti, j'ai fait une dépression, ben, je n'avais plus, je suis restée au lit, je me nourrissais plus, j'ai maigri. Et au bout de 3 semaines, je vous jure, hein, je me lève un matin, et ce matin-là, j'ai pas de problème. Je vous jure, j'ai prié, j'ai dit mon Dieu, merci, merci, merci. Aujourd'hui, j'ai plus de problème, merci, 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 merci. J'étais trop contente parce que ben, j'ai pas eu de malheur ce matin-là. Donc j'étais trop contente. Donc au bout de, vers la fin du Ramadan et tout, ça commençait à aller mieux et tout. Et après, maintenant, là, ça fait 1 semaine et demie ou 2 semaines, ben, j'ai des malheurs, pas dans ma vie, mais des malheurs physiques. C'est-à-dire que je vais à l'hôpital, j'ai l'œil, il explose. Je ressemble à un monstre. Ensuite, je vais mieux de mon œil. 2 jours après, état grippal, fièvre. Mon corps, je sais pas ce qu'il a, il tient plus. Là, je vous parle, j'ai de la fièvre, je vais descendre, je vais prendre mes médicaments. C'était des malheurs sur ma vie, genre pas sur moi personnellement. Et là, c'est des malheurs de santé. Je me lève, j'ai un problème. Je comprends. Là, ce soir, je devais sortir, je devais voir des amis, mes amis de Paris qui sont là, je devais sortir avec eux, je devais aller dîner avec eux et tout. Donc je me suis levée ce matin, je me suis dit, bon, je vais un peu me reposer, je vais rester calme, comme ça ce soir je vais les voir et tout. J'ai dormi, là je me réveille, je me sens état grippal. Je me suis réveillée, j'étais congelée, j'avais froid. Après j'ai fait une douche chaude, j'avais chaud. Oh, une horreur, une horreur, une horreur. Donc voilà, j'en peux plus, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi j'ai tous ces malheurs. Je vous jure, j'aime pas vous en parler. En vrai, je voulais même pas vous dire que j'étais malade. Parce que j'avais pas envie de vous apporter de la négativité. J'ai envie de vous apporter de la positivité. Mais ça va pas. Ça va pas. Il y a rien qui va. Bon, là, je suis contente parce que ma famille, elle vient après-demain. J'ai invité toute ma famille pour fêter mon anniversaire. Toutes mes tantes, mes cousines et tout. Donc ça va être trop bien, ma mère et tout. Mais je me sens trop mal. C'est-à-dire que euh, je sors plus de chez moi. Je suis tous les jours à la maison. Je ne sors plus de chez moi. Je prends plus l'air. Je vois plus l'extérieur. Je suis tout le temps à la maison. Je suis tout le temps dans mon lit. En ce moment, je suis tout le temps malade. J'ai envie de voyager. Je peux pas. J'ai toutes ces merdes. J'ai envie de profiter de la vie, d'aller voir mes amis. Ça y est, le ramadan il est fini. J'ai envie de sortir et tout. Je peux pas. Euh, je sais pas si on m'a jeté un sort, je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas. Alors, un coup, c'est des problèmes sur ma vie, et là, c'est des problèmes de santé. Non, c'est incroyable quand même. C'est incroyable, mon œil va mieux maintenant, je suis dans un état grippal, j'ai de la fièvre, je comprends pas, je ne comprends pas, j'en peux plus. Enfin voilà, voilà, j'en peux plus. Enfin voilà, j'en peux plus. Là, je descends, je suis tout le temps dans ma chambre, je prends des médicaments. Que le médoc qui me calme, mais j'en peux plus d'être sous médicaments. J'en peux plus. Mon bébé, j'ai la fièvre. Je suis toute chaude. Pourtant, j'ai pris les médicaments, je suis brûlante, je suis bouillante. Mon bébé, j'ai la fièvre. Windows. Donc moi, je pense qu'elle est en train de faire un burn-out. Elle est en train de faire un burn-out, ça arrive. C'est quand il y a un cumul soit un cumul de travail, soit trop de travail, soit trop de problèmes, soit tout à la fois en même temps. Voilà, tout en même temps, ce qui peut créer un manque d'appétit et un manque de sommeil. Et voilà, faut pas oublier que le corps c'est une machine, donc si on nourrit pas la machine, si on laisse pas reposer la machine, forcément la machine elle va se gripper. Donc c'est des problèmes peut-être, on va dire des problèmes extérieurs. À force, ça peut se répercuter à l'intérieur dans le corps. Ça peut avoir des répercussions dans le corps. Là, il y a des gens qui ont eu des ulcères à l'estomac, il y a des gens qui ont eu des problèmes, tout ça. Mais pour moi, c'est comme des symptômes. D'ailleurs, ça me rappelle au travail, en formation, dans un de mes anciens travails, on apprenait au sujet du sommeil. Par exemple, quand on fait une saison,
une saison pleine, des fois on manque de sommeil à cause du travail. On est obligé de se coucher tard, on est obligé de se lever tôt, des fois on peut se faire réveiller la nuit dans un domaine bien spécifique professionnel. On peut même se faire réveiller en pleine nuit pour le travail. Donc en pleine saison, on perd beaucoup d'heures de sommeil. Mais justement, on apprenait en formation que pendant la saison, on va trinquer, point de vue, et on va cumuler ce qu'on appelle une dette de sommeil. Une dette de sommeil, et cette dette de sommeil, faut la payer après la saison, c'est en septembre, octobre, et récupérer ses heures. Quand tu manques de beaucoup de sommeil, par exemple, tu as une dette de 16, 24, 38 heures de sommeil, bah, dormir une nuit de 8 heures, c'est bien. C'est bien comparé à un burn-out où tu dors pas ou quoi ou qu'est-ce. Mais dormir juste une nuit de 8 heures ne sera pas suffisant. Il faudra dormir plusieurs nuits, faire des nuits des fois à 10 heures, comme ça tu récupères 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Ne pas hésiter à faire des grasses matinées pendant les jours de repos, tout ça, histoire. Ça m'est même arrivé de dormir 12, 14 heures. C'est Ça m'est arrivé de dormir. Pas par rapport au burn-out, mais par rapport au. Comment ça s'appelle Ouais, aux heures à la dette, ce que j'appelle la dette de sommeil. Déjà, si tu arrives à mieux dormir, ben forcément, ça sera plus facile pour manger après. L'appétit reviendra tout seul. C'est normal que si tu dors pas, ben c'est comme si je sais pas, une voiture, tu la laisses tourner jour et nuit. C'est pas possible. Enfin, à un moment, laisser reposer le moteur. Et si tu lui mets pas d'essence dans la voiture, pas d'huile, pas d'essence, forcément elle va pas bien marcher sans essence, sans huile. Et ça va ensemble. Je pense que c'est ça. D'abord le sommeil et après l'appétit revient. Ça peut arriver des burn-out pour X ou Y raison. Et le problème c'est que quand on dort pas, quand les gens ils dorment pas, du coup ils sont affaiblis, la journée devient un enfer. Voilà, parce que tu piques du nez, tu as des trucs à faire et donc des fois, même, ça peut arriver de piquer du nez, mais de ne pas arriver à dormir. Alors ça, c'est une sensation horrible, t'es mal. Et quand tu t'es comme ça, tu manques de trop de sommeil, tu te sens plus faible, plus vulnérable. Donc c'est l'engrenage vicieux. Donc faut arriver à gérer ça, et aussi à relativiser, voilà. Même si, voilà, on peut perdre beaucoup de choses, des gens chers, on peut perdre beaucoup d'argent, on peut perdre des proches, on peut perdre des gens qu'on tient. C'est très très dur, mais il faut essayer de relativiser, se dire, voilà, Alhamdoulilah, je suis en bonne santé, j'ai assez d'argent pour vivre. Des fois prendre du repos aussi, savoir passer des journées à faire du farniente, ne serait-ce un jour ou deux à du farniente total, pas de snap, pas de réseaux sociaux, pas consulter les mails. Bon, j'exagère un peu, j'abuse un peu. Mais pas être là en train de snapper du matin au soir, faire les mails là, pour les placements, pour ceci, pour cela, les contacts. Tout ça, c'est stressant. Si même ça, c'est les réseaux sociaux, c'est très stressant. Les réseaux sociaux, ça peut être très stressant, surtout quand il y a des problèmes, quand tout va bien. Tout va bien, mais jamais tout va bien très longtemps. Jamais tout va bien très longtemps. Un jour ou l'autre, les problèmes arrivent. Donc, je sais parce que quand elle parle comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Et des fois, sur le coup, quand t'as pas dormi, t'es mal, t'as envie de craquer, t'as envie de péter les plombs. C'est là qu'il faut faire respiration, self-control. Voilà, et savoir prendre du repos, voire un jour de repos, un bon jour à du farniente et récupérer les heures de sommeil, quitte à dormir 10 heures, 12 heures, c'est pas grave. Et aussi le rythme de vie. Et ensuite, le plus dur, c'est à essayer de reprendre un rythme de vie. Bon, il y a les gens qui travaillent la nuit, il y a les gens qui travaillent le jour. Il y a deux choix. Après, quand tu travailles la nuit, c'est un peu plus dur parce que tout est fermé, donc vie sociale beaucoup plus difficile d'aller voir les amis parce qu'ils dorment la nuit, tout ça. Et reprendre le rythme du matin, c'est assez difficile. Voilà, surtout quand on bosse dans les réseaux, tout ça, c'est assez difficile de tout seul se remettre du rythme du matin. À ce moment-là, il faut récupérer un peu d'heures de sommeil et après, il faut faire une petite nuit blanche, histoire que
Après la nuit blanche, eh ben, à 11 heures du soir, nuit blanche à du farniente. Zéro pression. Si tu veux consulter un mec, tu consultes. Et arrivé à 22 heures ou à 23 heures, paf, tu tombes tout seul, tu t'endors après la nuit blanche. Quitte à dormir même 10 12 heures, quitte à se réveiller le lendemain à 10 heures du mat ou à 12 heures. Et après reprendre ce rythme-là, se coucher vers minuit, voire 1 heure, 2 heures maximum. 2 heures, histoire de reprendre le rythme. Et pour reprendre le rythme, il faut plusieurs mois. Plusieurs mois à être un peu strict sur les heures de sommeil. Et du coup, sur les heures de repas. Parce que les heures de repas, c'est très important. Quand ton corps il est habitué, il est réglé comme une horloge à manger à midi et à 8 heures du soir ou 19 heures, quand il a reçu ces deux repas, plus le petit déjeuner le matin, forcément vers 22 heures 23 heures il comprend que le corps, il faut qu'il dorme. Les repas, c'est très important pour le sommeil. Et comme on dit, on peut être riche, mais la santé, on n'en a qu'une. Voilà, je donne ces conseils, je pense pas qu'elle va venir voir ma petite vidéo, je pense pas. Voilà. Mais ça arrive à monsieur et à madame tout le monde, des burn-out, une séparation, un problème au boulot, une surcharge au boulot, et des problèmes qui s'accumulent, et ça peut mettre dans un état de burn-out, tu vois, où tu dors mal, tu réfléchis au lieu de dormir. Du coup, tu dors pas assez. Le matin, tu dois te réveiller. Du coup, t'as pas dormi. Du coup, ça te coupe l'appétit. Après, tu penses aux problèmes. Et des fois, il faut savoir relativiser, se dire, il y a des gens, ils crèvent la dalle. Il y a des gens, ils ont des problèmes de santé. Ils ont des cancers. Tout ça. Moi, je me suis dit, voilà, si sur les réseaux, ça va pas, je prends même des mois, même une année sabbatique, gars. Des mois de repos. Voilà. Quand on a la chance de pouvoir prendre des mois, de vivre sans travailler, même de vivre sans travail, de survivre sans travailler, des fois, il faut mieux penser à la santé que au business. Voilà, surtout si le business, il peut te faire du mal. Voilà, ça risque d'être une longue vidéo. Je sais pas si je vais tout mettre ou si je vais couper. Allez, je mets tout. Je mets tout parce que quand j'ai vu cette story, ça m'a touché. C'est des trucs qui arrivent, ça arrive à tout le monde, un burn-out. Je dis pas que j'ai la solution, voilà, quand ça m'arrive ça, j'essaie de gérer. J'essaie de gérer pour pas péter un plan, pour pas faire une crise de nerfs ou voire ou s'en prendre à des gens. Parce qu'après on peut, voilà, quand on se sent faible, on peut devenir agressif et après on peut regretter ses actes. Voilà, sinon pour résumer, sommeil, nourriture, repos, ça arrive des burn-out à tout le monde. Faut savoir gérer. Et c'est difficile quand on dort pas, c'est difficile. On se sent très mal et on croit que tout va, tout. On devient catastrophique, pas catastrophique, on devient pessimiste. Voilà, quand on dort pas, on devient pessimiste. Donc, le plus important, c'est sommeil, nourriture. Très très important. Ça peut arriver, voilà. Surtout dans les chagrins ou dans les problèmes d'amour, des fois on perd l'appétit, justement on perd le sommeil et l'appétit. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir gérer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.